Ce garçon qui peut à peine se nourrir a construit sa propre éolienne. Il l'a montré à son père avec fierté. Il a dit qu'il pouvait générer de l'électricité à partir du vent, pour que la radio s'éteigne. Et il voulait en faire un plus grand. De cette façon, il pouvait actionner une pompe pour pomper l'eau souterraine afin d'irriguer la terre. Mais cela nécessiterait de retirer le seul vélo de la famille pour les roulements. Mais le père n'a pas du tout compris le garçon. Il ne croit pas non plus que son garçon est meilleur que lui. Ababa, ndikufuna njingayo kuti tipange mageti. Ti mageti tita kupanga madzi, tita kupanga mvula. Uko yango labo. Palizi ntazina zimene ndimatiwa zimumatiwa. Le père a été scandalisé par ce commentaire. Il a brisé l'invention du garçon avec une gifle. Il ne pouvait même pas remplir son estomac. Quel est l'intérêt de toutes ces bêtises? Il a dit que si le garçon n'avait pas un travail approprié à faire, il a dit que si le garçon n'avait rien à faire, il devait le suivre et creuser la terre, là où soulève un nuage de poussière et de fumée. Mais cette terre n'a pas l'air de pouvoir être cultivée. Nous sommes au Malawi, en Afrique. Récolte excessive de la végétation. Une crue centennale s'est produite. Mon père essaie désespérément de sauver quelques graines de la boue. Mais au final, ça ne sert à rien. Et les inondations sont suivies d'une terrible sécheresse. Le sol aride ne pouvait pas extraire une goutte d'eau. Toutes les cultures qui venaient de pousser sont mortes au soleil. Ceux qui avaient les moyens trouvaient un moyen de s'échapper. Les gens ordinaires devaient rester et mourir. Le garçon veut attraper des oiseaux comme d'habitude pour remplir son estomac. Mais les oiseaux ne chient même pas ici. À l'école, le directeur lui a dit de se lever et a crié qu'il était un voleur. Il vole le savoir de l'école. Le garçon murmure. Son père paierait les frais de scolarité. Mais les mots sont sortis. Il avait honte de lui-même. Il est difficile de survivre de nos jours. Sans parler d'aller à l'école. Le soir, la famille fixe en silence ce qui reste. Cela durera 2 mois au maximum. Et la prochaine récolte est dans 1 an. À partir de ce moment-là, un bol de porridge est un repas pour toute la famille. Et ce repas était le seul qui l'ont eu de toute la journée. Le garçon a pris toutes les économies de la famille et est allé acheter de la nourriture de secours. Mais quand il est arrivé, il a réalisé. Il y a trop de réfugiés ici. La nourriture est vendue en ration. Le prix était aussi élevé que 10 € par kilo. Il s'est fondu dans la foule. Il a fallu la moitié de sa vie pour récupérer la moitié d'un sac de nourriture. Mais quand il s'agissait de sortir, il avait un problème. Il ne pouvait pas remplir son estomac à Ming. C'est pire que le bétail. Il est donc plus difficile pour le garçon de protéger le demi-sac de céréales contre le vol. Il aurait été difficile d'obtenir plus de 100 000 likes sur cette vidéo. Heureusement, quelqu'un a donné un coup de pied dans la porte de derrière. Il a pu s'échapper. Mais c'est à ce moment-là que la maison. Mais alors un réfugié a fait irruption dans la maison. Qui a pris toute leur nourriture? Les réfugiés n'étaient pas intéressés par les femmes. Sinon, les conséquences auraient été inimaginables. Maintenant, la famille n'a que la moitié du sac de nourriture que le garçon a acheté. Les gens ne peuvent même pas survivre de nos jours. Sans parler des chiens. S'il ne pleut pas à nouveau, les gens mourront aussi de faim. Voici un vélo étonnant. Chaque fois que les roues tournent, les lumières brillent. Une idée audacieuse brille dans les yeux du garçon comme cette lumière. S'il peut produire de l'électricité, pourquoi ne pas utiliser une pompe pour pomper l'eau afin de lutter contre la sécheresse? Il a donc approché son professeur avec beaucoup d'enthousiasme. Il a demandé comment l'électricité venait du vélo. Le professeur a expliqué qu'il y avait un générateur de courant continu sur la roue, qui convertit l'énergie cinétique en électricité. Il a également expliqué le principe en passant. Mais le garçon n'avait même pas fini l'école primaire. Il n'a pas compris une seule chose. Mais il était quand même très intéressé par le sujet. Parce que ce n'était pas seulement un désir de connaissance. C'était l'espoir de tout le village. Le professeur lui a suggéré d'aller à la bibliothèque de l'école et de lire plus de livres. Cependant, il y a peu de temps, le garçon avait été expulsé de l'école à cause des frais de scolarité. Il n'avait plus le droit d'entrer dans la bibliothèque de l'école. Il a menacé son professeur, s'il ne se rendait pas à la bibliothèque. Il a menacé de révéler au public la liaison secrète du professeur avec sa sœur. Il a donc réussi à entrer dans la bibliothèque avec le parrainage du professeur. Il y a également trouvé un livre sur l'utilisation de l'énergie. Il se renseigne également sur l'énergie éolienne. S'il pouvait exploiter la puissance du vent, il pourrait en fait être capable de résoudre le problème de la sécheresse. Il construirait une éolienne, et ensuite le connecter à une pompe pour pomper l'eau souterraine. Pour ce grand projet, il a appelé tous ses amis à la décharge pour collecter des matériaux. Tout était en place. Il ne manquait plus qu'un générateur de courant continu. Le professeur en avait un sur son vélo, mais le garçon était trop gêné pour le faire. Alors il a parlé à sa sœur de son plan. À sa surprise, la sœur s'est enfuie avec le professeur le jour suivant après l'avoir entendu. Elle a seulement laissé une lettre à la famille. Il a dit félicitations à vous tous. Enfin, vous avez moins de bouche à nourrir. Les parents pleuraient. Le garçon était le seul à être fou de joie, parce que sa sœur n'avait pas seulement laissé une lettre. Elle avait aussi laissé le générateur de courant continu qui l'attendait. Immédiatement, lui et son partenaire ont assemblé les parties. Des planches en bois à la place des pales du ventilateur. Un générateur de courant continu au lieu d'un roulement. Enfin, la radio a été connectée avec des fils. Son partenaire a ouvert la porte de la pièce. Il laisse entrer le vent. Le ventilateur tourne lentement. Et la radio fait un bruit. Aucun doute là-dessus. Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait avec l'énergie éolienne. Mais pour résoudre la sécheresse. Pour sauver les villageois. Ce petit jouet n'était pas suffisant. Alors il a voulu en faire un plus grand. Un écolier veut construire une éolienne pour aider sa ville natale à survivre à la sécheresse. Mais son père le bête. Parce que construire une éolienne, il doit sacrifier sa seule bicyclette. Le garçon rassemble ses amis pour essayer de convaincre son père. Mais le père est terriblement têtu. Non seulement il n'était pas d'accord, il les a même chassés de la maison. Mais le garçon n'abandonne pas. Il croit que la connaissance est la seule chose qui peut sauver des vies. Il n'a jamais oublié. Il croyait que la connaissance était la seule chose qui pouvait sauver des vies. L'histoire a soudainement pris un tournant pour le pire. Quand sa mère a entendu parler du projet du gare, elle a donné au père une bonne réprimande.
Il mourait de faim. Quel est l'intérêt d'avoir un vélo? C'était un commentaire éclairant. Le père a tout compris instantanément. Pourquoi ne pas utiliser son vélo pour lui donner une chance de vivre? Alors il a pris le vélo de son grand amour pour aller voir le garçon. Il a dit, une partie de la vie est un rêve. Et certains sont des mensonges. Qu'il avait toujours été un perdant. Mais le garçon était très déterminé à lui dire que ce n'était ni un rêve. Et ce n'est pas un mensonge. Parce que peu importe à quel point tu es pauvre ou difficile, tu as insisté pour m'envoyer à l'école, pour que je puisse ouvrir mes yeux sur le monde. C'est pourquoi tu as toujours été un bon père. Un père donne son vélo à un garçon. Laissez-le aller de l'avant et faire ce qu'il veut. Il a même rassemblé des villageois pour aider à collecter des matériaux. En quelque sorte, au milieu d'une situation de vie ou de mort. Ils ont tout mis leurs espoirs dans le garçon qui n'avait même pas fini l'école primaire. Bien, tous les matériaux nécessaires étaient prêts. Ils ont tiré vers le haut un grand cadre en bois. Toutes les parties sont connectées à tour de rôle. Les pales du ventilateur sont détachées. Puis... Le garçon a en fait exploité la puissance du vent. Avec cette éolienne, ils sont convaincus qu'ils vont survivre à cette terrible sécheresse. Ça n'a pas pris longtemps. Les graines de l'espoir ont pris racine dans le pays. Et l'histoire de ce garçon est une source d'inspiration pour les générations à venir. Ce film est basé sur des événements réels. Le nom du garçon est William. Il a grandi et est sorti du village. Il est aussi allé dans le monde. Dans une de ses interviews, il a déclaré « Le pouvoir de la connaissance n'est pas dans la force que vous avez, mais c'est le pouvoir de changer une personne, une famille, et même une nation. L'éducation n'est peut-être pas la seule issue, mais c'est la meilleure façon d'y aller. Encourageons-nous.